Le jour où j'ai décidé de quitter la sécurité d'un salaire confortable pour suivre mon intuition, on m'a traité de fou. Mais j'avais compris très tôt une vérité, si tu veux une vie extraordinaire, tu dois oser là où la majorité recule. Je ne suis pas parti avec de l'argent, ni avec un grand réseau, seulement avec une vision et une détermination. Aujourd'hui, je vais partager avec toi cette piège mortelle qui ont ralenti mon parcours et qui continue de détruire des millions de rêves. Évite-les, et tu prendras une avance incroyable. Reste attentif, car le dernier peut changer ta destinée. Quand j'étais jeune, tout semblait me pousser vers un chemin bien balisé. J'avais un diplôme respectable, des offres alléchantes pour des postes bien rémunérés à Wall Street, et la promesse d'une vie stable, confortable, sans vagues. L'idée d'un salaire généreux, d'une routine prévisible et d'une sécurité financière immédiate était séduisante. Qui ne rêverait pas d'un compte en banque bien garni et d'une vie sans soucis apparents? Pourtant, quelque chose en moi refusait de s'y abandonner. Très tôt, j'ai compris une vérité essentielle, une leçon qui a façonné chaque décision que j'ai prise par la suite. Travailler uniquement pour un salaire, c'est comme s'enfermer dans une cage dorée. Le confort qu'il procure est temporaire, et il te prive de ce qui compte vraiment, la liberté de construire ta propre voie et l'opportunité de laisser une empreinte durable. Le premier piège à éviter pour bâtir une vie hors du commun, c'est de faire de l'argent ton unique boussole. Un salaire, même impressionnant, te vend un mirage de réussite. Il te permet d'acheter des choses, une maison élégante, une voiture rutilante, des vacances dans des lieux exotiques. Mais ces achats, aussi gratifiants soient-ils sur le moment, ne construisent pas un avenir solide. Pourquoi? Parce qu'un salaire te lie à un système où tu échanges ton temps, ton énergie et tout ton potentiel contre une somme fixe, souvent dictée par quelqu'un d'autre. Tu deviens un pion dans un jeu qui ne t'appartient pas, un rouage dans une machine qui peut t'éjecter à tout moment. Un licenciement inattendu, une crise économique, ou même une simple stagnation dans ton poste peut réduire à néant cette illusion de stabilité. En te focalisant sur le salaire, tu adoptes une mentalité de consommation immédiate, au lieu de cultiver une mentalité de création qui te propulse vers l'indépendance. Pire encore, un salaire te maintient dans une logique linéaire. Tu travailles un certain nombre d'heures, tu reçois un montant proportionnel et le cycle recommence. Il n'y a pas de levier, pas de croissance exponentielle, pas de moyen de transformer ton effort d'aujourd'hui en une récompense démultipliée demain. Tu es prisonnier d'un échange direct, temps contre argent. Ce modèle peut sembler sécurisant, mais il est fondamentalement limité. Il ne te donne ni la flexibilité ni la puissance nécessaire pour façonner ton destin. À l'inverse, la véritable richesse, celle qui te libère des contraintes et te permet de vivre selon tes propres règles, repose sur deux piliers fondamentaux, les compétences que tu acquiers et l'équité que tu construis. Les compétences sont ton capital le plus durable. Apprendre à négocier avec assurance, à innover face à des défis complexes, à décoder les besoins d'un marché ou à communiquer avec impact, ce sont des atouts que personne ne peut enlever. Elles te rendent antifragile, capable de t'adapter à n'importe quelle situation, de transformer les obstacles en opportunités. Imagine un musicien qui perfectionne son art, ou un programmeur qui maîtrise un nouveau langage de codage. Ces compétences ne se contentent pas de les rendre meilleurs dans leur domaine, elles leur ouvrent des portes vers des collaborations, des projets, et des possibilités qu'ils n'auraient jamais envisagées autrement. Chaque compétence acquise est un investissement dans ta capacité à créer, à pivoter, à prospérer, peu importe les circonstances. L'équité, quant à elle, est la clé pour dépasser les limites d'un salaire. C'est la part de propriété que tu crées dans un projet qui a du sens, que ce soit une entreprise, une invention, une marque personnelle, ou même une communauté que tu bâtis. Contrairement à un salaire, l'équité a le pouvoir de croître de façon exponentielle. Quand j'ai démarré Amazon, je n'avais pas en tête un revenu mensuel. Ce qui me faisait vibrer, c'était une mission audacieuse, transformer la façon dont les gens achètent, rendre les produits plus accessibles, plus rapides à obtenir, pour des millions de personnes à travers le monde. J'ai investi tout ce que j'avais, pas seulement de l'argent, mais du temps, de l'énergie, et une curiosité insatiable pour apprendre à chaque étape, même face aux échecs. Cette obsession pour la création de valeur a fait d'Amazon bien plus qu'un job, elle m'a donné une part dans un projet qui a redéfini une industrie entière. Regarde les entrepreneurs qui inspirent le monde aujourd'hui. Aucun d'eux n'a bâti son succès en se contentant de collecter un salaire. Prends l'exemple d'un designer qui lance une marque unique, ou d'un ingénieur qui développe une technologie qui change la donne. Ils ne se réveillent pas en pensant à leur prochain virement bancaire. Leur énergie est focalisée sur la construction de quelque chose qui dure, qui grandit, qui a un impact tangible.
Ils prennent des risques, non pas pour l'argent immédiat, mais pour acquérir des connaissances, élargir leur influence, et posséder une part des résultats qu'ils génèrent. Ce choix demande du courage, car il est infiniment plus facile de se laisser bercer par la sécurité d'un salaire régulier que de plonger dans l'inconnu pour bâtir quelque chose de grand. Travailler uniquement pour un salaire, c'est sacrifier ton potentiel à long terme pour une gratification à court terme. Chaque heure que tu passes dans un rôle qui ne t'apprend rien de nouveau, qui ne te donne pas de levier sur ton avenir, est une heure gaspillée. Tu te contentes d'un rôle de suiveur, alors que tu pourrais être un créateur, un innovateur, un leader. Les gens qui réussissent savent que leur temps est leur ressource la plus précieuse. Ils l'investissent dans des projets qui les font évoluer, qui leur donnent du contrôle sur leur avenir, et qui leur permettent de récolter les fruits de leur travail sur des années, voire des décennies. Ils ne se demandent pas « Combien vais-je gagner ce mois-ci » Ils se demandent « Qu'est-ce que je construis aujourd'hui qui me rendra plus libre demain ?» Voici donc la première règle pour transformer ta vie. Ne travaille pas pour un salaire, travaille pour créer une valeur qui te rend indépendant. Chaque matin, pose-toi cette question. Ce que je fais aujourd'hui me rend-il plus compétent, plus autonome, plus proche de mes rêves ? Si tu passes tes journées à courir après un chèque sans développer de nouvelles capacités ni construire quelque chose qui t'appartient, tu es en train de stagner. La vie est trop courte pour ça. Dans cette vidéo, je vais partager 6 autres pièges qui freinent la majorité des gens. Évite-les, et tu te donneras une avance que peu de gens osent saisir. Reste jusqu'à la fin, car le dernier piège pourrait bouleverser tout ce que tu crois savoir sur la réussite. Lorsque j'ai démarré Amazon, j'avais toutes les raisons de vouloir impressionner le monde. La société valorise les apparences, une belle voiture, des vêtements griffés, un bureau rutilant dans un gratte-ciel. C'est une tentation universelle, surtout quand on est jeune et ambitieux. Pourtant, au début de l'aventure, je conduisais une vieille Chevy Blazer cabossée et je travaillais sur un bureau bricolé à partir d'une porte en bois récupérée. Pourquoi ? Parce que j'ai appris très tôt une leçon essentielle. Vivre pour impressionner les autres est un piège qui te détourne de la véritable richesse. La course à l'approbation des autres te pousse à dépenser ton argent, ton énergie et ton temps pour des choses qui n'ont aucune valeur durable, au lieu de les investir dans ce qui compte vraiment. Le deuxième piège à éviter pour bâtir une vie exceptionnelle, c'est de vivre pour épater la galerie. Beaucoup de gens tombent dans cette spirale. Ils achètent des voitures de luxe qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre, réservent des voyages exotiques pour poster des photos sur les réseaux sociaux, ou s'offrent des dîners dans des restaurants hors de prix pour se sentir importants. Ils croient que ces symboles de succès les rendent riches, mais c'est une illusion. Dépenser pour impressionner, c'est comme construire un château de sable. Ça peut sembler impressionnant sur le moment, mais ça s'effondre à la première vague. Ces achats ne créent pas de richesse, au contraire, ils la consument. Chaque euro ou dollar dépensé pour paraître riche est un euro ou dollar que tu ne peux pas investir dans quelque chose qui te rapportera demain. La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu montres aux autres, c'est ce que tu construis pour toi-même. Quand j'ai fondé Amazon, je n'avais pas de budget pour des bureaux luxueux ou des gadgets Tapax sans grave-l'œil. Chaque centime que j'avais été réinvesti dans l'entreprise, pour embaucher des talents, développer de nouvelles idées ou améliorer l'expérience de nos clients. Ce choix n'était pas glamour, mais il était stratégique. Je savais que la valeur d'Amazon ne résidait pas dans l'image que je projetais, mais dans les systèmes, les processus et l'impact que nous construisions jour après jour. Cette discipline m'a permis de transformer une petite librairie en ligne en une entreprise qui a redéfini le commerce mondial. Vivre pour impressionner les autres te piège dans un cycle de dépendance. Tu cherches l'approbation extérieure, et tu finis par vivre selon les attentes des autres, pas les tiennes. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une question de temps et d'énergie mentale. Chaque moment que tu passes à te demander ce que les autres vont penser de ta voiture, de tes vêtements ou de ton style de vie est un moment que tu ne consacres pas à apprendre, à créer ou à avancer vers tes vrais objectifs. Ce besoin d'impressionner te pousse à prendre des décisions à court terme, comme contracter des dettes pour un achat ostentatoire, plutôt que de faire des choix qui te libèrent à long terme. Regarde les personnes qui réussissent vraiment, celles qui construisent des empires durables. Elles ne gaspillent pas leurs ressources pour briller aux yeux des autres. Prends l'exemple d'un entrepreneur qui roule dans une voiture modeste mais investit ses bénéfices dans le développement d'un produit révolutionnaire. Ou pense à un artiste qui préfère économiser pour un studio d'enregistrement plutôt que de s'acheter des bijoux pour épater son entourage. Ces gens comprennent que la richesse authentique se mesure à ce que tu possèdes réellement, pas à ce que tu montres. Ils attendent que leurs actifs, leurs entreprises, leurs projets génèrent assez de revenus pour financer leur style de vie, plutôt que de dépenser avant d'avoir construit.
Ce choix demande de la discipline et une bonne dose de confiance en soi. Il faut résister à la pression sociale, aux regards envieux, aux comparaisons incessantes qui dominent notre époque, surtout à l'ère des réseaux sociaux où tout le monde semble vivre une vie parfaite. Mais la vérité, c'est que ceux qui affichent leur succès, à grand renfort de photos et de stories, sont souvent les plus enchaînés à leurs dettes ou à leurs insécurités. La liberté, la vraie, vient quand tu te libères du besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu commences à vivre pour toi, pour tes ambitions, pour les projets qui te font vibrer. Voici donc la deuxième règle pour transformer ta vie. Arrête de vivre pour impressionner les autres, et commence à construire une richesse qui te rend libre. Pose-toi cette question chaque fois que tu envisages une dépense. Est-ce que cet achat me rapproche de mes objectifs, ou est-ce que je l'envisage juste pour me sentir validé par les autres? Si ton argent ne sert pas à investir dans tes compétences, tes projets ou ton avenir, tu es en train de le gaspiller. Dans cette vidéo, je vais partager 5 autres pièges qui freinent la majorité des gens. Évite-les, et tu te donneras une avance que peu osent revendiquer. Reste jusqu'à la fin, car le dernier piège pourrait redéfinir tout ce que tu crois savoir sur la réussite. Au début de ma carrière, il était facile de croire que je pouvais tout gérer seul. J'avais une vision claire, une énergie sans limite et une détermination farouche. Avec un diplôme en informatique et une expérience professionnelle solide, j'aurais pu me persuader que j'avais toutes les compétences nécessaires pour réussir sans aide. Mais une leçon m'a frappé très tôt. Vouloir tout faire seul est un piège qui te limite, te ralentit et t'empêche de construire quelque chose de véritablement grand. Le succès que j'ai connu n'est pas le fruit de mes efforts solitaires, mais de ma capacité à m'entourer de personnes talentueuses, à déléguer efficacement et à bâtir une équipe capable de transformer une idée en réalité. Le troisième piège à éviter pour bâtir une vie exceptionnelle, c'est de penser que tu peux tout accomplir par toi-même. Beaucoup tombent dans cette erreur, surtout ceux qui sont ambitieux et motivés. Tu te dis que personne ne comprendra ta vision aussi bien que toi, que déléguer revient à perdre le contrôle, ou que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Mais cette mentalité est un frein. Elle te condamne à travailler dans les limites de tes propres compétences, de ton temps et de ton énergie. Or, aucun individu, aussi brillant soit-il, ne possède toutes les réponses ou toutes les capacités nécessaires pour relever des défis complexes. Les plus grandes réussites de l'histoire, qu'il s'agisse d'entreprises, d'inventions ou de mouvements, sont nées de collaboration, d'équipes soudées et de visions partagées. Pense à la façon dont un film est réalisé. Un réalisateur a une vision artistique, mais il ne peut pas écrire le scénario, jouer tous les rôles, gérer la caméra, concevoir les décors et monter le film tout seul. Il s'entoure de scénaristes, d'acteurs, de techniciens, de producteurs, chacun apportant une expertise unique pour donner vie au projet. De la même manière, dans n'importe quel domaine, s'entourer des bonnes personnes te permet de multiplier ton impact. Une équipe solide ne dilue pas ta vision, elle l'amplifie. Elle te donne accès à des perspectives nouvelles, à des compétences complémentaires et à une énergie collective qui te propulse bien au-delà de ce que tu pourrais accomplir seul. Quand j'ai commencé à travailler sur mes projets, j'ai vite compris que mon rôle n'était pas de tout faire, mais de trouver les meilleurs talents pour combler mes lacunes. J'ai cherché des ingénieurs plus brillants que moi pour coder des systèmes complexes, des stratèges pour affiner les processus, et des visionnaires pour anticiper les besoins futurs. Déléguer n'était pas une question de me décharger de mes responsabilités, mais de libérer du temps pour me concentrer sur ce que je faisais de mieux, définir une direction claire et inspirer les autres à la suivre. Ce choix a transformé une idée naissante en quelque chose de monumental, parce que je n'étais pas seul à porter le poids. Vouloir tout faire seul, c'est aussi sous-estimer la valeur du temps. Ton temps est ta ressource la plus précieuse, et essayer de tout maîtriser te force à le gaspiller sur des tâches où tu n'es pas forcément le meilleur. Imagine un chef d'entreprise qui passe ses journées à gérer des emails administratifs ou à concevoir des graphiques au lieu de déléguer ses tâches à des experts. Il s'épuise, il s'éparpille et son projet stagne. En revanche, celui qui sait s'entourer peut se concentrer sur les décisions stratégiques, sur la vision globale, sur les leviers qui font avancer les choses. Comme le dit l'adage, si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec les autres. La rapidité peut te donner une illusion de progrès, mais c'est la collaboration qui te mène au sommet. Construire une équipe, c'est aussi accepter que tu ne sais pas tout. Cela demande de l'humilité, une qualité souvent sous-estimée. Admettre que quelqu'un d'autre peut faire mieux que toi dans un domaine spécifique n'est pas une faiblesse, c'est une force. Cela te libère pour te focaliser sur tes points forts tout en tirant parti des talents des autres. Et ce n'est pas seulement une question de compétences techniques. Une équipe apporte des idées, des perspectives et une énergie qui enrichissent ton projet.
Combien de fois une discussion avec un collaborateur a-t-elle transformé une idée moyenne en une idée révolutionnaire? Les plus grands succès naissent souvent de ces échanges, de ces moments où des esprits différents se rencontrent pour créer quelque chose de plus grand que la somme de leurs contributions. Ce choix demande du courage et de la confiance. Déléguer, c'est accepter de lâcher un peu de contrôle, de faire confiance à d'autres pour exécuter ta vision. Cela signifie aussi investir du temps pour trouver les bonnes personnes, celles qui partagent tes valeurs et comprennent ton ambition. Mais cet investissement paie des dividendes immenses. Une équipe bien choisie devient une extension de toi-même, un levier qui décuple ton impact. Elle te permet de viser plus haut, de rêver plus grand, et de réaliser des choses que tu n'aurais jamais pu accomplir seul. Voici donc la 3e règle pour transformer ta vie. Arrête de vouloir tout faire seul et commence à t'entourer des meilleurs pour aller plus loin. Pose-toi cette question chaque jour. Est-ce que je passe mon temps sur ce que je fais de mieux, ou est-ce que je m'épuise à vouloir tout contrôler? Si tu ne travailles pas avec d'autres, si tu ne délègues pas, tu te limites à la taille de tes propres capacités. Dans cette vidéo, je vais partager 4 autres pièges qui freinent la majorité des gens. Évite-les, et tu te donneras une avance que peu osent saisir. Reste jusqu'à la fin, car le dernier piège pourrait redéfinir ta façon de voir la réussite. Dans les premières années de ma carrière, alors que je commençais à esquisser l'idée d'une librairie en ligne, j'ai partagé mes pensées avec des collègues, des proches et des experts. Les réactions fusaient de toutes parts. Certains voyaient mon projet comme une chimère, affirmant que les librairies traditionnelles, avec leur charme tangible, resteraient indétrônables. D'autres me pressaient de jouer la sécurité, de ne pas risquer une carrière stable pour une idée aussi incertaine. Si j'avais laissé chaque opinion guider mes pas, je serais probablement resté figé, incapable de faire le premier pas. Très tôt, une vérité m'a frappé. Écouter trop d'avis est un piège qui peut étouffer tes ambitions et t'éloigner de ce que tu veux vraiment accomplir. Le 4e obstacle à contourner pour bâtir une vie hors du commun, c'est de se perdre dans le flot des opinions extérieures. Nous vivons entourés de voix prêtes à donner leur avis, amis, famille, collègues, voire des inconnus sur Internet. Ces conseils, souvent donnés avec sincérité, peuvent sembler précieux au départ. Après tout, demander l'avis des autres est une démarche instinctive quand on explore un nouveau territoire. Mais le danger réside dans la quantité et la qualité de ces voix. La plupart des gens qui te conseillent n'ont jamais emprunté le chemin que tu vises. Ils parlent depuis leur propre expérience, leurs craintes ou leurs limites, et leurs mots, même bien intentionnés, peuvent te détourner de ta voie. Se laisser submerger par trop d'avis te pousse à douter de tes propres convictions. Chaque nouvelle opinion plante une graine d'incertitude, te faisant remettre en question non seulement ton projet, mais aussi ta capacité à le mener à bien. Imagine un architecte qui demande à chaque passant comment concevoir son bâtiment. L'un veut plus de fenêtres, l'autre une façade plus colorée, un troisième une structure complètement différente. À force d'écouter tout le monde, il finit par dessiner un édifice incohérent, qui ne reflète ni sa vision ni son talent. De la même manière, ta vision, que ce soit créer une entreprise, écrire un livre ou changer de carrière, doit rester ancrée dans ce que tu crois profondément. Les avis extérieurs, s'ils ne sont pas triés avec soin, risquent de diluer ce qui fait de ton projet quelque chose d'unique. Cela ne signifie pas qu'il faut rejeter tous les conseils. Les retours bien choisis peuvent être des boussoles précieuses, mais seulement s'ils viennent de personnes qui ont déjà parcouru le chemin que tu ambitionnes. Quand j'ai commencé à travailler sur mon projet, j'ai appris à filtrer rigoureusement mes sources. Je me suis rapproché de ceux qui avaient déjà construit quelque chose de grand, des entrepreneurs qui avaient transformé des idées en entreprises florissantes, des innovateurs qui avaient défié les normes établies, des stratèges qui savaient voir au-delà des obstacles immédiats. Leurs conseils n'étaient pas de simples opinions, ils étaient forgés dans l'expérience, nourris par des succès et des échecs réels. Ces voix m'ont aidé à aiguiser ma stratégie, à anticiper les défis et à garder le cap sur l'essentiel. Choisir ses conseillers, c'est comme assembler un conseil d'administration personnelle. Tu ne veux pas d'une cacophonie de voix qui te tire dans toutes les directions. Tu veux un cercle restreint de mentors qui comprennent ton ambition et qui ont déjà relevé des défis similaires. Si tu veux lancer une start-up, cherche les conseils de ceux qui ont bâti des entreprises prospères, pas de ceux qui te parlent des risques sans jamais avoir entrepris. Si tu veux devenir écrivain, écoute ceux qui vivent de leurs mots, pas ceux qui te disent que le marché est saturé. Ces mentors ne te donneront pas toujours des réponses confortables, mais ils t'offriront des perspectives qui te pousseront à avancer, pas à hésiter. L'autre risque d'écouter trop d'avis, c'est de tomber dans la paralysie par l'analyse. À force de collecter des opinions, tu passes plus de temps à réfléchir qu'à agir. Tu te retrouves coincé dans une boucle de questionnement, où chaque nouveau conseil ajoute une couche de complexité.
J'ai vu des esprits brillants abandonner leurs rêves parce qu'ils cherchaient un consensus impossible à atteindre. Les idées qui changent le monde sont souvent incomprises au départ. Si tu attends que tout le monde valide ton projet, tu risques de ne jamais te lancer. Le vrai courage, c'est d'avancer en te fiant à ton instinct, tout en t'appuyant sur les conseils ciblés de ceux qui ont déjà tracé la voie. Ce choix exige de la discipline et une confiance solide en ton propre jugement. Il faut apprendre à dire non aux voix qui ne servent pas ton objectif, même si elles viennent de personnes proches ou influentes. Cela signifie aussi accepter que tout le monde ne comprendra pas ton chemin, et c'est une force. Les visionnaires, par définition, explorent des territoires inconnus. Quand j'ai décidé de parier sur le commerce en ligne, beaucoup ont vu une lubie là où je voyais une révolution. J'ai écouté les sceptiques juste assez pour tester mes idées, mais jamais assez pour me détourner de ma conviction profonde. Ce filtre m'a permis de rester concentré et de transformer une intuition en une réalité qui a bouleversé une industrie. Voici donc la 4e règle pour transformer ta vie. Cesse d'écouter tous les avis et choisis avec soin ceux qui te guident. Avant d'accorder du poids à un conseil, demande-toi, cette personne a-t-elle accompli ce que je veux accomplir, ou parle-t-elle depuis l'inexpérience ou la peur? Si la réponse est non, passe ton chemin. Entoure-toi de mentors qui ont déjà marché sur le sentier que tu veux emprunter, et avance avec assurance. Dans cette vidéo, je vais partager 3 autres pièges qui freinent la majorité des gens. Évite-les, et tu te donneras une avance que peu osent revendiquer. Reste jusqu'à la fin, car le dernier piège pourrait redéfinir ta vision de la réussite. Lorsque j'ai commencé à voir mes premiers succès, une petite voix intérieure aurait pu me convaincre que j'avais tout compris. Les premières victoires, les premiers éloges, les premiers signes de progrès, tout cela peut te donner l'impression que tu as craqué le code, que tu es au-dessus des autres. Mais j'ai vite appris une leçon essentielle. Laisser ton ego prendre les rênes est un piège dangereux qui peut stopper net ton ascension. La vérité, c'est que mes plus grandes avancées sont venues non pas de ma certitude, mais de ma capacité à rester curieux, à écouter ceux autour de moi, clients, collègues, mentors, et à reconnaître que j'avais encore beaucoup à apprendre. Le 5e obstacle à éviter pour bâtir une vie exceptionnelle, c'est de permettre à ton ego de dicter tes décisions. Quand les choses commencent à marcher, un projet qui décolle, une promotion, une reconnaissance publique, il est tentant de te reposer sur tes lauriers et de croire que tu as toutes les réponses. Cet excès de confiance te pousse à ignorer les retours, à rejeter les idées des autres, ou à minimiser tes propres lacunes. Mais l'ego est un filtre déformant. Il te fait voir le monde à travers une lentille flatteuse, mais fausse, qui te coupe des opportunités d'amélioration et de croissance. Pense à un musicien talentueux qui, après un premier album à succès, refuse d'écouter les critiques ou les suggestions de son équipe. Il s'enferme dans sa vision, convaincu qu'il sait mieux que tout le monde, et son prochain album s'effondre. Ce scénario se répète dans tous les domaines. L'ego te convainc que tu n'as plus besoin d'apprendre, que les conseils des autres sont inutiles, ou que reconnaître une erreur est une faiblesse. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Les personnes qui réussissent durablement ne sont pas celles qui prétendent tout savoir, ce sont celles qui restent ouvertes, qui questionnent leurs propres idées, et qui cherchent activement à s'améliorer. Dans mon parcours, j'ai toujours veillé à garder cette humilité chevillée au corps. J'ai passé des heures à écouter les retours de mes clients, à comprendre leurs besoins, leurs frustrations, leurs aspirations. Ce sont eux qui m'ont montré comment affiner mes projets, comment rendre mes idées plus pertinentes. De la même manière, j'ai toujours valorisé les perspectives de mes collaborateurs. Une idée brillante peut venir d'un stagiaire tout autant que d'un cadre expérimenté. Et mes mentors, ceux qui avaient déjà tracé des chemins audacieux, m'ont appris à remettre en question mes certitudes pour mieux avancer. Cette ouverture d'esprit n'est pas un signe de faiblesse, c'est une stratégie pour rester agile, pertinent et en phase avec un monde qui change constamment. Laisser l'ego prendre le contrôle, c'est comme construire un mur autour de toi. Tu te coupes des idées nouvelles, des collaborations fructueuses et des opportunités d'apprentissage. Pire encore, l'ego peut te rendre aveugle à tes propres erreurs. Combien de projets prometteurs ont échoué parce que leurs créateurs refusaient d'admettre qu'ils s'étaient trompés? L'humilité, en revanche, est une clé qui ouvre des portes. Elle te permet d'écouter, d'apprendre et de t'adapter. Elle te donne la liberté de dire « je ne sais pas, mais je vais trouver la réponse ». C'est cette mentalité qui transforme une bonne idée en une idée révolutionnaire, une carrière prometteuse en une carrière légendaire. Cette approche demande du courage. Il est plus facile de se complaire dans la certitude que de reconnaître ses limites. Mais l'humilité n'est pas une capitulation, c'est une force. Elle te pousse à chercher des mentors qui te défient, à collaborer avec des esprits qui complètent les tiens,
à écouter ceux qui utilisent ton travail pour y trouver du sens. Pense à un athlète de haut niveau. Même après une médaille d'or, il retourne s'entraîner avec son coach, analyse ses performances et cherche à s'améliorer. Cette discipline mentale est ce qui sépare ceux qui brillent un instant de ceux qui marquent leur époque. L'ego te fait croire que tu es arrivé au sommet, mais l'humilité te rappelle que le sommet n'existe pas, il y a toujours un nouveau défi, une nouvelle leçon, une nouvelle opportunité. En restant ouvert au retour, en valorisant les idées des autres, et en acceptant que tu ne détiens pas toutes les vérités, tu te donnes les moyens de grandir sans limite. Ce n'est pas en te fermant au monde que tu construiras quelque chose de grand, c'est en t'ouvrant à lui. Voici donc la 5e règle pour transformer ta vie. Ne laisse pas ton ego prendre le contrôle et cultive l'humilité pour ouvrir les portes de la réussite. Avant de rejeter un conseil ou de t'accrocher à une idée, demande-toi, est-ce que je suis en train d'écouter mon ego ou est-ce que je suis ouvert à apprendre quelque chose de nouveau? Si tu choisis l'humilité, tu choisis la croissance. Dans cette vidéo, je vais partager 2 autres pièges qui freinent la majorité des gens. Évite-les, et tu te donneras une avance que peu osent revendiquer. Reste jusqu'à la fin, car le dernier piège pourrait bouleverser ta vision de la réussite. Tôt dans ma carrière, j'ai été confronté à des moments où tout semblait aller de travers. Des idées qui échouaient, des obstacles imprévus, des résultats qui ne correspondaient pas à mes attentes. Il aurait été facile de pointer du doigt les circonstances, un marché difficile, des ressources limitées, des collaborateurs qui n'étaient pas à la hauteur. Mais j'ai vite compris une vérité essentielle, chercher des excuses est un piège qui te maintient dans l'immobilisme. Chaque fois que quelque chose ne fonctionnait pas dans mes projets, je me suis forcé à me poser une question. Qu'est-ce que je peux faire différemment? Ce réflexe, cette volonté de prendre la responsabilité de mes résultats, a été l'un des moteurs les plus puissants de ma progression. Le 6e obstacle à éviter pour bâtir une vie exceptionnelle, c'est de succomber à la tentation de chercher des excuses. Il est humain de vouloir justifier ses échecs ou ses retards. Tu peux blâmer le système qui te freine, un patron qui ne te donne pas assez de moyens, la concurrence qui joue déloyale ou même la malchance. Ces excuses te donnent un réconfort temporaire, une façon de te dédouaner. Mais elles ont un coût énorme, elles t'empêchent de voir ce qui est vraiment sous ton contrôle. Chaque fois que tu rejettes la faute sur l'extérieur, tu abandonnes ton pouvoir de changer les choses. Tu deviens une victime des circonstances, plutôt qu'un acteur de ton propre destin. Prendre la responsabilité, c'est l'inverse. C'est reconnaître que, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours une action que tu peux entreprendre, une amélioration que tu peux apporter, une leçon que tu peux tirer. Quand un projet échoue, au lieu de blâmer ton équipe ou le marché, demande-toi, qu'est-ce que j'ai manqué? Comment puis-je mieux communiquer ma vision? Quelles compétences dois-je développer pour éviter cet obstacle à l'avenir? Cette mentalité te place dans une position de force. Elle transforme chaque revers en une opportunité d'apprentissage, chaque défi en une chance de te réinventer. Dans mon parcours, j'ai vu des moments où les choses ne se passaient pas comme prévu. Au lieu de m'arrêter pour accuser les autres ou les circonstances, j'ai cherché à comprendre ce que je pouvais améliorer. Par exemple, si un produit ne rencontrait pas le succès espéré, je ne pointais pas du doigt les équipes de développement ou les clients. Je me demandais, ai-je bien compris les besoins du marché? Ai-je donné à mon équipe les ressources et la clarté nécessaires pour réussir? Ce questionnement m'a poussé à affiner mes stratégies, à mieux écouter et à ajuster mon approche. Chaque échec est devenu un tremplin, pas une excuse pour stagner. Pense à un athlète qui rate une compétition. S'il blâme la météo, l'arbitre ou même ses adversaires, il ne progresse pas. Mais s'il analyse sa performance, identifie ses faiblesses et ajuste son entraînement, il revient plus fort. Cette discipline mentale s'applique à tous les domaines. Que tu sois entrepreneur, artiste ou employé, les excuses te maintiennent dans une zone de confort illusoire. Elles te font croire que tu n'es pas responsable de ce qui arrive, mais elles te privent aussi de la capacité à changer le résultat. À l'inverse, assumer la responsabilité te donne le contrôle. Tu deviens le pilote de ta vie, pas un passager qui subit les turbulences. Cette approche demande une honnêteté brutale envers toi-même. Il est facile de se cacher derrière des justifications, ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas assez de ressources, les autres ne comprennent pas. Mais ces phrases ne font que masquer la vérité, tu as toujours une marge de manœuvre, même petite, pour agir différemment. Prendre la responsabilité, c'est accepter que ton succès dépend de tes choix, pas des circonstances. Cela signifie aussi reconnaître tes erreurs sans te flageller, mais avec l'intention d'en tirer des leçons. L'échec n'est pas un verdict final, c'est une invitation à faire mieux.
Ce choix demande aussi du courage, car il t'oblige à sortir du rôle confortable de la victime. Il est plus simple de blâmer les autres que de regarder en face ce que tu pourrais améliorer. Mais ceux qui réussissent à long terme sont ceux qui embrassent cette responsabilité. Ils ne perdent pas de temps à se plaindre des obstacles, ils cherchent des solutions. Ils ne se demandent pas pourquoi les choses sont injustes, ils se demandent comment les rendre possibles. Cette mentalité transforme non seulement tes résultats, mais aussi la façon dont les autres te perçoivent. Les leaders qui assument la responsabilité inspirent la confiance et attirent les talents, car ils montrent qu'ils sont prêts à agir, même face à l'adversité. Voici donc la 6e règle pour transformer ta vie. Arrête de chercher des excuses et prends la responsabilité de tes résultats. Avant de pointer du doigt une circonstance ou une personne, demande-toi, qu'est-ce que je peux faire différemment pour changer l'issue? Cette question te mettra sur la voie de la croissance, pas de la stagnation. Dans cette vidéo, je vais partager un dernier piège qui freine la majorité des gens. Évite-le, et tu te donneras une avance que peu osent revendiquer. Reste jusqu'à la fin, car ce dernier piège pourrait redéfinir tout ce que tu crois savoir sur la réussite. Lorsque j'ai pris la décision de quitter un poste stable et bien rémunéré à Wall Street, une vague d'incertitude m'a envahi. L'idée de renoncer à une sécurité financière pour plonger dans l'inconnu était intimidante, presque paralysante. Pourtant, une conviction profonde m'a poussé à agir. Rester dans un espace confortable, même s'il semble sûr, est une recette pour stagner et vivre avec des regrets. Chaque étape significative de ma carrière, que ce soit lancer une entreprise depuis un garage, explorer des secteurs inconnus ou investir dans des idées audacieuses, a exigé que je sorte de ma zone de confort. J'ai appris que la croissance, la vraie, se trouve toujours de l'autre côté de l'inconfort. Le 7e et dernier piège à éviter pour bâtir une vie exceptionnelle, c'est de t'accrocher à ta zone de confort. Cette zone, c'est l'endroit où tout est familier, un travail stable, une routine prévisible, des tâches que tu maîtrises sans effort. Elle te donne un sentiment de sécurité, une illusion de contrôle. Mais ce confort est une prison déguisée. Il te maintient dans un espace où rien de grand ne peut arriver, car les grandes avancées naissent toujours d'un saut dans l'inconnu. Rester dans ta zone de confort, c'est choisir la stagnation plutôt que le potentiel, la facilité plutôt que l'ambition. Sortir de cette zone demande de faire face à la peur. Quand j'ai décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, je savais que je prenais un risque. Rien ne garantissait que mon idée fonctionnerait. Le marché était incertain, mes ressources limitées, et l'échec était une possibilité bien réelle. Mais j'ai aussi réalisé que le plus grand risque n'était pas d'échouer, mais de ne jamais essayer. Vivre avec le poids des « et si j'avais tenté, et si j'avais cru en moi » est bien plus douloureux que n'importe quel revers temporaire. Chaque fois que j'ai choisi de prendre un risque calculé, que ce soit en explorant une nouvelle technologie ou en me lançant dans un domaine inconnu, j'ai découvert des opportunités que je n'aurais jamais imaginées en restant dans le connu. Pense à un alpiniste qui veut atteindre un sommet. Rester au camp de base, où il est au chaud et en sécurité, ne le mènera jamais au sommet. Chaque pas vers l'altitude est un défi, le froid, l'effort, le danger. Mais c'est précisément en affrontant ces inconforts qu'il découvre des vues spectaculaires et repousse ses limites. De la même manière, dans la vie, chaque grande réalisation, que ce soit créer une entreprise, changer de carrière, ou maîtriser une nouvelle compétence, exige que tu quittes le terrain familier. Tu dois accepter l'incertitude, la possibilité d'échouer, et la nécessité d'apprendre en chemin. Ce choix n'est pas synonyme de témérité. Sortir de ta zone de confort ne signifie pas prendre des risques insensés ou agir sans réfléchir. Il s'agit de prendre des risques calculés, évaluer les opportunités, peser les conséquences et avancer avec intention. Quand j'ai choisi de me lancer dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas tout abandonné sur un coup de tête. J'ai étudié le marché, analysé les tendances et construit un plan, même imparfait. Ce n'était pas un saut dans le vide, mais un pas audacieux vers un objectif plus grand. Ce genre de risque te pousse à grandir, à développer de nouvelles compétences et à découvrir ce dont tu es vraiment capable. Rester dans ta zone de confort, en revanche, te condamne à une vie de répétition. Tu peux être bon dans ce que tu fais, mais tu ne deviendras jamais exceptionnel si tu ne te mets pas au défi. Imagine un écrivain qui n'écrit que des histoires dans un genre qu'il maîtrise, ou un employé qui refuse une promotion par peur de nouvelles responsabilités. Il reste compétent, mais il ne progresse pas. Les gens qui transforment leur vie ou leur industrie sont ceux qui osent s'aventurer dans l'inconnu. Ils apprennent à coder une application sans expérience préalable, déménagent dans une nouvelle ville pour saisir une opportunité, ou lancent un projet malgré les doutes.
Leur récompense n'est pas seulement le succès, mais la confiance qu'ils gagnent en repoussant leurs limites. Sortir de ta zone de confort, c'est aussi accepter que la croissance est inconfortable par nature. Apprendre une nouvelle compétence signifie faire des erreurs. Lancer un projet signifie affronter des critiques. Changer de voie signifie naviguer dans l'incertitude. Mais cet inconfort est un signe que tu progresses. Chaque pas hors de ta zone de confort élargit ta capacité à gérer des défis plus grands, à saisir des opportunités plus ambitieuses et à créer une vie qui reflète tes aspirations les plus profondes. Ce n'est pas l'absence de peur qui définit les gens qui réussissent, mais leur volonté d'avancer malgré elle. Ce choix demande une discipline mentale. Il faut apprendre à reconnaître quand tu te retiens par peur du changement et avoir le courage de faire un pas, même petit, vers l'inconnu. Cela peut être aussi simple que suivre un cours pour acquérir une nouvelle compétence, ou aussi audacieux que quitter un emploi pour poursuivre une passion. Chaque fois que tu choisis l'inconfort au lieu de la facilité, tu investis dans ton avenir. Tu te donnes la chance de découvrir ce que tu peux accomplir quand tu ne te limites pas à ce qui est sûr ou familier. Voici donc la 7e règle pour transformer ta vie. Cesse de t'accrocher à ta zone de confort et embrasse les risques calculés qui mènent à la croissance. Avant de rejeter une opportunité par peur de l'inconnu, demande-toi, est-ce que je choisis la sécurité par habitude, ou est-ce que je suis prêt à grandir en affrontant l'inconfort? Si tu choisis la croissance, tu choisis le potentiel. Cette vidéo t'a dévoilé les 7 pièges qui freinent la majorité des gens. Évite-les, et tu te donneras une avance que peu osent revendiquer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Maintenant, à toi de faire le premier pas vers une vie plus grande. Si je devais te laisser avec un message essentiel après tout ce que nous avons exploré, ce serait celui-ci. La voie vers une vie exceptionnelle n'est pas pavée de raccourcis ou de choix faciles. Elle demande de reconnaître et d'éviter les pièges qui freinent la majorité des gens, ceux qui transforment les rêves en regrets. C'est cette erreur, courir après un salaire, vivre pour impressionner, vouloir tout faire seul, écouter trop d'avis, laisser l'ego prendre le contrôle, chercher des excuses et s'accrocher à sa zone de confort sont comme des chaînes invisibles. Elles te donnent l'illusion de la sécurité ou du succès, mais elles t'empêchent de construire quelque chose de véritablement grand. En les évitant, tu te donnes la liberté de créer une vie qui reflète tes ambitions les plus profondes. Chasser un salaire, c'est troquer ton temps contre une récompense limitée, au lieu d'investir dans des compétences et des projets qui te libèrent. Dépenser pour impressionner les autres, c'est gaspiller des ressources qui pourraient bâtir un avenir solide. Tenter de tout faire seul, c'est te limiter à la taille de tes propres capacités, alors que les collaborations te propulsent plus loin. Donner trop de poids aux avis extérieurs, c'est risquer de diluer ta vision unique. Laisser ton ego dominer, c'est fermer la porte à l'apprentissage et à la croissance. Chercher des excuses, c'est abandonner ton pouvoir de changer les choses. Et rester dans ta zone de confort, c'est choisir la stagnation plutôt que le potentiel. Chaque fois que j'ai fait un choix audacieux, quitter une carrière stable, parier sur une idée nouvelle, ou me lancer dans des projets incertains, j'ai dû affronter ces pièges. Mais en les évitant, en restant concentré sur la création de valeur, l'humilité, la collaboration et la responsabilité, j'ai transformé des idées naissantes en réalité qui ont marqué des millions de vies. Ce chemin n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à quiconque est prêt à faire des choix différents, à rejeter les réflexes qui freinent la majorité, et à avancer avec intention. Ce que je veux que tu retiennes, c'est ceci. La grandeur ne vient pas en suivant la foule ou en cédant aux tentations du confort et de l'approbation. Elle vient en prenant la responsabilité de ton propre parcours, en investissant dans ce qui te rend plus fort, plus libre, plus impactant. Évite ces 7 pièges, et tu ne te contenteras pas de survivre dans un monde compétitif, tu prospéreras. Tu bâtiras quelque chose qui dure, quelque chose qui te ressemble, quelque chose qui inspire. Alors, pose-toi cette question aujourd'hui, quel est le premier pas que je peux faire pour sortir de ces pièges et me rapprocher de mes ambitions? Ce pas peut être petit, apprendre une nouvelle compétence, chercher un mentor, ou simplement dire non à une dépense inutile. Mais ce premier pas est le début d'un voyage vers une vie plus grande. Crois-moi, je parle d'expérience. Les plus grandes réussites naissent des moments où tu choisis de faire ce que les autres évitent. Maintenant, c'est à toi de jouer. Prends ce premier pas et ne regarde pas en arrière.